Translated text in French. Alexander, un magnat fortuné voilé de privilèges, ne voyait en Clara qu'une simple servante, inconscient du fait que ce jugement allait allumer des vérités émotionnelles, modifiant à jamais la trajectoire de sa vie. Au grand gala, l'air scintillait d'opulence. Les lustres brillaient comme des constellations au-dessus de l'élite qui se mêlait, leur rire se fondant dans une symphonie d'extravagance. Alexander, une figure imposante vêtue d'un smoking immaculé, se frayait un chemin à travers la foule, avec un charme naturel, sa confiance en lui irradiant comme s'il était lui-même le soleil. Le monde autour de lui semblait être scénarisé, chaque interaction une danse chorégraphiée pour maintenir son statut parmi les mondains. Mais au milieu de cet éclat flashy, Clara se déplaçait avec une grâce naturelle, servant des boissons avec une élégance innée qui attira son attention éphémère. Pendant un instant, il la remarqua, frappant à sa manière, ses cheveux noirs tombant en douces vagues, et sa posture dégageait une assurance tacite. Pourtant, Alexander, ancré dans son jugement, la réduisit à une autre servante. « Juste une partie du décor », pensa-t-il, écartant une curiosité naissante qui vacillait en lui comme une flamme sourde, un présage des choses à venir. Au fur et à mesure que la nuit avançait, leurs yeux se croisaient parfois. Ses regards, chargés d'intrigue, laissaient entrevoir quelque chose au-delà de la surface, une danse silencieuse qui osait traverser les abîmes de leur monde. Alexander ressentait une inquiétude dévorante, une lueur inhabituelle de doute se glissant dans son esprit, la pensée qu'il y avait peut-être plus en elle que la simplicité qu'il présupposait si facilement. Malgré cela, dissimulé sous des couches d'arrogance, il confine résolument ses sentiments, les considérant comme de simples aberrations. Clara demeurait inébranlable dans l'exécution de ses tâches. Il était loin de se douter qu'elle était parfaitement consciente de son regard, chaque regard de lui déclenchant en elle un tourbillon complexe d'émotions. Derrière son maintien se dissimulait une histoire tortueuse, marquée de secrets et de rêves non réalisés. Des flashbacks surgissaient comme des photographies décolorées, un esprit brillant autrefois sur le point d'hériter d'une immense fortune, maintenant pris au piège dans l'ombre. Elle avait appris la dure leçon que la main de la société était capricieuse et qui naviguer demandait autant de ruse que de grâce. Chaque interaction avec Alexander était comme une collision de mondes. Son air privilégié se heurtait à la profondeur magnétique de son caractère, créant un courant de tension sous-jacent à leurs échanges polis. Elle sentira son arrogance, les pensées dédaigneuses qui dansaient au bord de ses paroles, mais elle restait résiliente, sa force éclairant les coins cachés de sa perception. La nuit prenait un tournant inattendu lorsque le destin menait Alexander autour du coin de la grandiose façade du gala. Seul, il s'immobilisait dans une ruelle peu éclairée, les sons lointains de la musique s'estompant, le laissant momentanément vulnérable. Et là, comme orchestré par le destin, il tomba sur Clara. Elle se tenait contre le mur de briques, un contraste frappant dans l'ombre, et leurs yeux se croisèrent à nouveau, nus et sans défense. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, dans ce cadre », balbutia-t-il, le poids de ses préjugés précédents, flottant mal à l'aise dans l'air. « Personne ne s'y attend jamais, » répondit Clara, sa voix stable et pourtant bordée d'un sous-entendu plus profond. « Mais il est plus facile de voir les gens pour ce qu'ils sont lorsqu'ils ne sont pas drapés de titres et de façades. » La tension s'intensifia entre eux, lourde de vérités non dites et d'émotions refoulées. Dans cet bref instant, une porte s'ouvrait. L'air détenait une révélation commune, une semblance de vulnérabilité qui laissait Alexander songeur sur ses perceptions. « Que voulez-vous dire exactement ?» demanda-t-il, le cœur battant, l'impatience d'une nouvelle curiosité se mêlant à la méfiance. Clara hésita, son expression changeant comme les ombres qui les entouraient. « Il y a des histoires cachées sous la surface,
des histoires qui méritent d'être entendues, commença-t-elle, mais alors que les mots flottaient sur ses lèvres, ils étaient accueillis par le poids des vérités non dites. Alors qu'elle détournait son regard pour un simple battement de cœur, une étincelle d'inquiétude traversait son visage, laissant Alexandre en quête de la signification de ses paroles. Que cachait-elle sous son apparence sereine? Quel secret gardait-elle? L'anticipation crépitante entre eux stagnait dans l'air nocturne comme une fine brume, suggérant la profondeur de son passé, et avec lui, la question résonnait dans son esprit. Qu'implique le passé de Clara? La soirée de charité bourdonnait de rires et de tintements de flûtes de champagne, le cadre élégant, dégageant une atmosphère d'exclusivité. Clara se tenait à la tribune, posée et gracieuse, le projecteur projetant une lumière chaude qui contrastait avec la froideur dans les yeux de certains membres de l'auditoire. Alexandre observait depuis l'arrière, incapable de réprimer l'admiration grandissante pour sa confiance. C'était plus que sa beauté, c'était l'étincelle indéniable d'intelligence qui aiguisait son intrigue. Des murmures parcouraient la salle, des conversations qui dévoilaient des choses qu'il n'avait jamais envisagées. Savais-tu que sa famille a financé la dernière aile d'art du musée? A fait remarquer un participant, se penchant vers son compagnon. Elle a des liens avec les Vanderbilt. Plutôt impressionnant, a répondu un autre, son ton mêlant envie et reconnaissance. Les paroles résonnaient en Alexandre comme un coup de tonnerre, ébranlant les fondations de ses croyances. Clara, une simple servante? Cette identification aisée s'effondrait sous le poids de son héritage. Cela le faisait remettre en question tout ce qu'il croyait connaître, pas seulement d'elle, mais du monde qui l'entourait. La façade qu'il avait construite, celle de privilèges et de supériorité, paraissait soudainement fragile. Alors que Clara s'exprimait, articulant des idées liées au changement social et à la responsabilité, sa perspicacité tranchante transperçait l'air, se jouant avec désinvolture, des notions préconçues de l'audience. Elle contestait l'élitisme qu'Alexandre avait jusqu'à présent accepté comme un composant de sa vie. Chaque mot aiguisait son intrigue et allumait une frustration en lui qu'il ne pouvait pas tout à fait placer. Pourquoi se sentait-il si poussé à analyser plutôt qu'à la rejeter? Son cœur s'emballait alors qu'il considérait qu'il avait peut-être sous-estimé sa force. Portée par un mélange de défis et de désirs, Clara avait façonné son récit, une lutte avec la dualité que peu pouvaient renver-voir. Elle s'était élevée au-dessus de son milieu, mais elle en ressentait l'attrait au bord de sa détermination. Son esprit était tourmenté par les pensées de rester fidèle à elle-même, tout en naviguant à travers la félonie des attentes sociales. Chaque fois qu'elle croisait le regard d'Alexandre à travers la pièce, une connexion éphémère se glissait entre eux, suscitant à la fois l'espoir et l'appréhension dans le cœur de Clara. Plus tard, au cours d'une pause dans le programme, Alexandre s'éloigna de la foule et rejoignit son confident, Marcus, au bar. « Ce qui m'arrive » murmura-t-il, fronçant les sourcils. Marcus leva un sourcil, intrigué. « Elle te plaît, n'est-ce pas ?» Son sourire était taquin, mais sa voix trahissait une certaine gravité. « Je ne sais pas. C'est juste. » Alexandre hésita, les pensées dérangeantes de la présence de Clara se battant en lui. Elle conteste tout. J'ai toujours pensé comprendre ma place dans ce monde, et elle est en train de le bouleverser. On dirait qu'il est temps d'élargir tes horizons, répondit Marcus, se penchant en avant. Ne sois pas si prompte à la rejeter simplement parce qu'elle ne rentre pas dans tes petites cases. Peut-être que c'est une chance de grandir. Debout là, pris dans le tourbillon de ses émotions, Alexandre sentit la tension dans l'atmosphère s'épaissir, comme si tout l'événement retenait son souffle. Le rythme effréné de la nuit s'accélérait, murmurant des vérités cruciales juste sous la surface. Clara ne le mettait pas seulement au défi, elle l'invitait à remettre en question son identité même.
Alors qu'il tentait de déchiffrer ces sentiments bouleversants, un changement soudain dans le visage de Clara attira son attention. Son rire s'estompait, remplacé par un rapide coup d'œil inquiet vers son téléphone. La joie dans ses yeux s'est estompée et sa posture a changé. Elle semblait soudain plus petite, une ombre s'abattant sur elle. « Tout va bien ?» a-t-il demandé précipitamment, l'urgence lui serrant le cœur. « Je dois m'occuper de quelque chose. » La voix de Clara tremblait légèrement, une fissure dans sa façade confiante. L'inquiétude qui traversait son visage éveilla en Alexandre une intuition rongeante. Il y avait bien plus en elle que la facette vibrante qu'elle projetait. Un monde caché, enveloppé soigneusement sous son comportement posé. Que pourrait-elle bien affronter? Alors que la salle bourdonnait d'excitation, lui seul pouvait sentir le sol trembler sous eux, des secousses annonçant un conflit plus profond sur le point d'éclater, prêt à changer tout ce qu'il pensait savoir sur Clara. Au milieu de la foule animée, Clara sentait le poids des attentes peser sur ses épaules. Elle avait assisté à de nombreuses fonctions de haut niveau avant, mais celle-ci était différente. Ce soir, elle n'était pas seulement la femme qui accompagnait les dirigeants fortunés, elle était là pour défendre les intérêts de sa famille et elle ne reculerait pas devant l'opportunité de se mettre en avant. Alexandre, se tenant à quelques pas de là, balayait la salle du regard, espérant impressionner les autres dirigeants par son charme et son expertise. Il était rompu à l'art du networking, mais cette fois-ci, il sentait une tension inhabituelle monter. Alors que Clara s'approchait, il remarqua un air de confiance qui émanait d'elle, contrastant fortement avec le rôle qu'il avait imaginé pour elle. Il la regardait avancer avec assurance, sa voix claire et ferme, attirant l'attention. « Je pense que nous devrions envisager une approche alternative sur la proposition », déclara Clara, avec une autorité qui stupéfia l'auditoire. La salle tomba dans un silence captivé par son attitude posée. Elle exposa ses idées avec précision, ses yeux étincelants d'intelligence, remodelant la conversation sous le regard étonné d'Alexandre. Sa fierté commençait à enfler, mais fut rapidement submergée par une gêne inattendue. Elle n'était pas seulement une servante dans cet espace, elle était une figure influente à part entière, négociant avec la même puissance et présence que ceux qui les entourent. Il sentait son cœur s'emballer, alors qu'il luttait contre le tourbillon d'émotions à l'intérieur de lui. Fierté pour son audace, humiliation pour son incompréhension et une admiration pure pour la femme qu'il pensait connaître. Il s'efforça de concilier cette nouvelle image d'elle avec les préjugés qu'il avait. Comment avait-il pu la juger si mal? Il apparut à Alexandre que s'il s'accrochait obstinément à ses croyances dépassées, il risquait de perdre non seulement le respect pour Clara, mais aussi une opportunité d'une connexion plus profonde qui tiraillait son cœur. Alors que la soirée avançait, les deux se retrouvèrent seuls, dans un coin plus calme du lieu. La tension remonta à la surface alors que Clara le regardait sévèrement. « Pourquoi ne m'as-tu pas vu pour ce que je suis vraiment ?» demanda-t-elle, sa voix épaisse d'émotion. « Tu ne peux pas continuer à prétendre que l'histoire de ma famille ne compte pas. Je mérite du respect, Alexandre. » Ces mots le transpercèrent. Une vérité crue qui balaya le voile de privilège. Il ouvrit la bouche pour se défendre, mais la colère dans son regard lui donna des frissons. Elle était mêlée à la vulnérabilité, un puissant rappel du masque qu'ils maintenaient tous les deux, le sien d'entitlement et le sien d'invisibilité. « Clara, bégaya-t-il, décontenancé par l'intensité du moment. Elle s'approcha d'un pas, sa résolution évidente alors qu'elle continuait à appuyer. « J'ai sacrifié tant de choses pour créer cette image, pour m'intégrer dans un monde qui me voit comme moi, révéla-t-elle, la voix tremblante. Chaque jour, je marche sur cette ligne, en prétendant être quelqu'un que je ne suis pas, tout pour protéger ce qui me reste. Je ne peux plus vivre comme ça. » Son cœur se serrait pour elle.
Derrière cette femme posée et capable se cachait une âme accablée par la perte et les contraintes sociétales. Il ressentait le besoin de la rejoindre, de la réconforter. Mais le poids de ces révélations s'immisçait entre eux, remplissant l'espace d'une énergie perturbante. Juste au moment où Alexander ouvrait la bouche pour répondre, les lumières vacillèrent au-dessus d'eux. Un fort crépitement se répercuta un peu partout dans la salle, et soudain, l'obscurité les enveloppa. Des gaspes d'étonnement emplirent l'atmosphère, lorsque la foule sombra dans la confusion, le chaos soudain paralysant l'instant. Alexander regarda autour de lui, l'adrénaline courant dans ses veines alors que la situation gagnait en intensité, et il se tourna instinctivement vers Clara. Que signifiait ce blackout pour leur conversation fragilisée? Allait-elle se rétracter dans l'ombre, ou cet imprévu pouvait-il amener leur relation en pleine lumière? L'émotion était à son comble à la suite du blackout, chacun cherchant à retrouver son équilibre alors que les lumières se rallumaient. Au centre de ce chaos élégant, Clara et Alexander se sentaient dérivés parmi des personnes influentes et des familles de pouvoir, leurs regards parcourant la salle bondée, désespérés d'établir une connexion dans un climat d'incertitude. « Pouvons-nous parler, loin de tout ça ?» proposa Clara, sa voix à peine audible, mais remplie d'urgence. « Absolument, » répondit-il, le cœur battant. Il pouvait sentir quelque chose d'inexprimé entre eux, une attraction irrésistible qui avait été évidente dès leur première rencontre. Alors qu'ils s'éloignaient de la foule, l'air semblait différent, chargé de vérités non partagées. La posture de Clara était tendue, sa mâchoire serrée, alors qu'ils traversaient le labyrinthe d'invités bien habillés. Alexander apercevait des signes de son malaise, la manière dont ses yeux se posaient sur les lustres opulents qui jetaient une lumière crue sur eux. Les subtiles variations de son expression en disaient long sur son malaise. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, la voix emplie de préoccupation. « Ça va », répondit-elle, précipitamment, mais ses yeux la trahissaient. La vulnérabilité dans leur regard partagé rappelait la connexion instantanée qu'ils avaient même ressentie lors de leur première rencontre, une connexion à la fois exaltante et dangereuse. Alors qu'ils se frayaient un chemin à travers la foule, des images de leur vie clignotaient dans son esprit comme un stroboscope, sa vie de privilèges sans fin, juxtaposée aux luttes discrètes de Clara, les sacrifices qu'elle avait sûrement dû endurer. Les pensées d'Alexander tournoyaient, remettant en question le coût de la richesse, les valeurs qu'elle instillait et les limites rigides qu'elle imposait. « As-tu l'impression d'être piégée ?» La voix de Clara interrompit sa rêverie, le ramenant dans leur réalité. « Piégée ? Comment ça ?» Il chercha dans ses yeux, espérant découvrir la profondeur de sa question. Dans ce monde, dans ses attentes, elle hésita, semblant choisir soigneusement ses mots. Parfois, je me demande si être accepté signifie perdre une partie de moi-même. Les mots flottaient dans l'air, lourds de non-dits. Elle dévoilait non seulement ses peurs, mais aussi son cœur, et il ressentit une bouffée d'empathie. Leurs différentes expériences formaient un pont de compréhension, créant un lien qu'ils n'avaient pas anticipé. « Marcus a mentionné quelque chose tout à l'heure », commença Alexander, choisissant ses mots avec précaution. « Il a parlé de ta famille, de manœuvres, de stratégie. » L'expression de Clara changea. Son regard se baissa un instant. « Marcus ?» répéta-t-elle, une nuance de mépris dans la voix. « Il a son propre agenda. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» Disons simplement que ses plans prennent rarement en compte les personnes réellement concernées. Le ton de Clara était tranchant, nuancé d'amertume. Il aime tirer parti des relations pour avancer. Un éclair de réalisation lui traversa l'esprit, déclenchant une tempête d'émotions qu'il percevait comme une trahison. « Tu parles de ma famille ? » ?»« Pas seulement la tienne, » dit-elle, la voix basse. « Des gens comme lui se retournent contre n'importe qui, même ceux à qui il prétend être loyal.
Pris dans cette toile de motifs cachés, Alexandre se sentait déchiré. La loyauté envers sa famille se battait contre les sentiments indéniables qu'il éprouvait pour Clara, la façon dont sa vérité résonnait en lui d'une manière qu'il n'aurait jamais pu exprimer. « Clara !» implora-t-il, espérant orienter leur conversation sur un terrain plus sûr. « Que veux-tu vraiment pour toi-même » Ses sourcils se froncèrent et pendant un instant, Alexandre craignait qu'elle ne réponde pas. « Je veux échapper à ses attentes, être reconnu pour qui je suis vraiment. » L'honnêteté brute de son aveu touchait son cœur, un écho de ses propres désirs cachés. Plongeant dans les profondeurs de son âme, il savait qu'il découvrait une connexion plus profonde qu'il n'en avait jamais vécue. Soudain, l'expression de Clara changea, son attitude devenant sérieuse. « Mais il y a quelque chose de mon passé que tu devrais savoir, » dit-elle, sa voix tremblante. « C'est quoi ?» ?»« C'est à propos de ma famille. J'ai des raisons de croire que mes liens sont plus profonds que je ne l'ai laissé entendre. » Son estomac se retourna à ces mots, déclenchant des alarmes dans son esprit. Que voulait-elle dire? Quelle relation avait-elle gardée cachée? Les implications pourraient tout bouleverser, ce qu'il pensait savoir, et convertir son monde à l'envers. « Quelle partie de ton passé vas-tu révéler ?» demanda-t-il, anxieux mais fasciné, alors que la pièce autour d'eux se taisait, la tension montant comme une corde prête à se rompre. La grande salle à manger brillait avec des lustres en cristal et de l'argenterie polie, mais sous la surface, la tension s'accrochait à l'air comme une ombre invisible. Clara était assise à la table, la lumière vacillante des bougies dansant sur son visage, illuminant le conflit qui se préparait en elle. Elle avait été invitée à ce rassemblement familial de prestige, une affaire apparemment normale, mais son cœur battait avec le poids de vérités non dites. Et s'il s'avérait que la personne qu'il pensait connaître n'était pas celle qu'elle semblait être? Alexandre était assis en face d'elle, un sourire collé sur son visage qui semblait plus être un masque qu'un reflet de joie. Il volait des regards à Clara, essayant de décrypter les couches de sa personne, énigmatique. Aujourd'hui, la façade de normalité commençait à craquer. Alors que les conversations inquisitrices tournaient autour de la table, l'accent se déplaçait inconfortablement vers les héritages de leur famille, révélant des connexions dont ils avaient tous deux peu connaissance. « Avez-vous entendu parler du vieil domaine Anderson ?» commença un invité, sa voix faisant écho dans le grand hall. « Il paraît que leurs racines remontent aux familles fondatrices de cette ville, un patrimoine lié par la soie et l'or. Héritage. » Le mot ricochait dans l'esprit d'Alexander, tandis que des ombres de doute s'infiltraient. Il se pencha en avant, avec une curiosité piquée, mais teintée d'inquiétude. Le calme de Clara contrastait fortement avec l'horreur qui se déroulait en lui. Jusqu'où les racines de sa famille allaient-elles? Il surveillait sa réaction de près, ses yeux dérivant momentanément vers le plafond orné, un signe de tension sous sa surface composée. Puis, une autre invitée, une femme âgée, se pencha. « Clara, vos ancêtres ont joué un rôle déterminant dans le développement de la ville, n'est-ce pas? Certains disent qu'ils pourraient y rivaliser avec le pouvoir des Harrington eux-mêmes. » Un rire éclata, un mélange de camaraderie et de révérence, mais cela sonnait faux à Alexandre, qui saisissait les implications. Plus les liens familiaux de Clara avec ce monde étaient de profonds, plus leur vie était enchevêtrée. Son cœur s'effondra alors qu'une réalisation le frappait de plein fouet. Clara n'était pas simplement une servante dans cette grande pièce, elle faisait partie de la même industrie, du même cercle d'élite qui avait défini sa propre existence. Une vérité troublante s'imposa à lui. Il n'avait pas réussi à la voir comme autre chose que le rôle dans lequel il l'avait castée. Qu'est-ce que cela signifiait pour tout ce qu'il pensait savoir d'elle? À propos de lui-même, alors que le récit se tortillait, Alexandre ressentait le poids de la trahison lui peser lourdement sur la poitrine. Cela s'est transformé en un tourbillon d'émotions. La colère montante, la honte indéniable, le désir de clarification.
Ce n'était pas seulement une question d'identité de Clara, c'était aussi une question de ses propres idées préconçues, enracinées dans les préjugés qu'il avait inconsciemment cultivés au cours de son éducation privilégiée. Chaque nouvelle histoire des ancêtres de Clara revendiquait une part de sa santé mentale en mettant en lumière la douleur d'être lié par des attentes sociales qu'il ne voyait même pas. Ces conflits internes ont éclaté à la surface, bruts et déchiquetés. C'était insupportable, une cruelle ironie que les vérités mêmes qu'il cherchait à démanteler étaient celles qui plongeaient maintenant son monde dans le chaos. Juste avant que le dessert ne soit servi, Clara s'est levée, son expression passant de l'incertitude à la résolution. La pièce est tombée dans un silence, tandis que tous les regards se tournaient vers elle. Elle était venue pour confronter les fils entrelacés de leurs identités et prenant une profonde inspiration pour se stabiliser, elle se préparait à dévoiler la vérité qui pourrait tout changer. L'anticipation collective les a retenus, comme le calme avant une tempête, alors que le poids du moment flottait dans l'air. Une suspense palpable qui laissait tout le monde à bout de souffle. Que révélerait-elle? Serait-ce un baume pour les blessures exposées ou approfondirait-elle le fossé? Le cœur d'Alexandre battait la chamade, prise entre le désir et la peur, alors qu'il se préparait à la révélation qui pourrait soit briser leur monde, soit les unir dans une harmonie inattendue. La pièce attendait, suspendue dans le temps, prête pour la vérité qui attendait dans les mots de Clara. Clara se tenait devant les invités rassemblés, un tableau de visage éclairé par la lumière vacillante des bougies. Chaque personne retenait son souffle, prise dans sa toile de mots. Alors qu'elle commençait à parler, on avait l'impression qu'elle ne se contentait pas de transmettre des faits. Elle tissait une tapisserie de vérité qui pesait lourdement dans l'air comme la tension avant une tempête. Depuis trop longtemps, a-t-elle commencé, sa voix stable mais empreinte d'une profonde émotion. Nous avons accepté les rôles attribués par la société, sans jamais oser remettre en question les lignes qui nous entourent. Avec chaque phrase, elle dévoilait la complexité des luttes de sa famille, des histoires de journées laborieuses passées à travailler sous un poids qui semblait destiné à écraser leurs esprits. Le regard de Clara a brièvement croisé celui d'Alexander, et à ce moment-là, la pièce a basculé. Alexandre a senti les murs se rapprocher, les murmures de la foule s'estompant, alors que son attention se concentrait sur son récit fervent. L'impact de ses mots était palpable, éclatant à travers ses idées fausses précédentes, comme le soleil à travers des nuages épais. Il a regardé Clara dévoiler la souffrance et la résilience derrière l'histoire de sa famille. Chaque sacrifice que nous avons fait a été accueilli par des jugements et non par la compréhension. Pourtant, nous avons porté notre dignité face à cela. C'était notre choix de prendre fierté en qui nous sommes, peu importe comment le monde nous voyait. Sa voix tremblait de vulnérabilité brute, et Alexandre ressentait le gouffre entre leurs mondes s'élargir, d'une largeur impossible. L'auditoire a poussé un soupir collectif, une vague d'empathie presque tangible submergeant le rassemblement. À ce moment-là, Alexandre a été contraint de confronter la réalité de son privilège. Les différences flagrantes entre leurs existences étaient exposées, et le poids de ses croyances héritées pesait sur lui avec une intensité suffocante. Il a réalisé les failles de ses perceptions, là où autrefois il voyait Clara simplement comme une servante. Sa vérité a maintenant éclairé les immenses complexités de son humanité. Alors que Clara continuait, c'était comme si chaque révélation arrachait les couches qui avaient autrefois obscurci sa vision d'elle. Il pouvait sentir son cœur battre la chamade, les émotions menaçant de déborder, alors qu'il luttait avec la grandeur de sa réalisation. Il n'était pas si différent après tout. Les histoires qu'il portait étaient enveloppées dans le tissu socio-économique de la société, les liant ensemble de manière qu'il n'avait jamais envisagée. La tension électrique de la salle s'est transformée en un silence poignant lorsque Clara a terminé son discours.
C'était une fin qui ressemblait au début de quelque chose de profond, d'indéniablement brut et vulnérable. Pourtant, alors que les applaudissements éclataient autour d'eux, certains remplis d'admiration, d'autres imprégnés de malaise, Alexandre se sentait tiraillé entre soulagement et angoisse, conscient de la fragilité de ce moment. La salle pulsait de réactions mitigées, chaque battement de cœur témoignant du malaise de la vérité mise à nu. Tout comme les mots de Clara flottèrent dans l'air, la vérité de leur interconnexion résonnait puissamment en Alexandre. Il ne pouvait plus ignorer les ombres de leurs identités complexes, ni rejeter la force inhérente que Clara avait démontrée. Les murs qu'il avait inconsciemment construits s'effritaient. Pourtant, il restait debout face à la faible lumière de la réalité à laquelle il était maintenant confronté. Mais juste alors qu'une clarté chaleureuse commençait à l'envelopper, un frisson soudain s'insinua avec ses pensées. Quelles conséquences auraient les réactions sincères? Comment Clara traiterait-elle les révélations qu'ils avaient tous deux déterrées? Alors que la foule bourdonnait encore autour d'eux, Alexandre sentit une incertitude inquiétante se poser en lui. Quelle était la vérité suivante qui devait se dévoiler entre eux? Et comment allait-elle modifier la fragile nouvelle connexion qu'ils avaient commencé à forger? Alors que le rassemblement se transformait en murmure, le regard d'Alexandre trouva Clara à travers la salle. Sa révélation flottait dans l'air, lourde et électrique, déclenchant un tourbillon d'émotions en lui. Se maîtrisant, il fit un pas en avant, chaque battement de cœur résonnant dans le silence chargé qui les enveloppait. Oserait-il franchir le nouvel espace qui menaçait de les défaire tous les deux? Son esprit était en proie à des pensées contradictoires. La peur de la vulnérabilité se heurtait à un désir bouleversant de connexion. Alexandre hésita, l'incertitude le griffant. Elle avait ouvert une porte, et lui se tenait là, terrifié à l'idée de ce qu'il pourrait découvrir de l'autre côté. Pourrait-il accepter la vérité de qui elle était vraiment? Et pourquoi avait-il jamais cru qu'elle n'était qu'une servante? « Clara, dit-il enfin, sa voix à peine audible, lourde de regret. « Je suis désolé. Je t'ai mal jugée. Je pensais... » Elle leva les yeux, ses yeux brillants d'un mélange de douleur et de compréhension. « Tu pensais que j'étais quelqu'un de moins que toi. Je comprends, » répondit-elle, sa voix stable, malgré les tremblements qui parcouraient son corps. À cet instant, il vit une lueur d'autoprotection dans son regard. « Je n'ai jamais voulu te voir de cette façon, » avoua-t-il, l'angoisse nouant son estomac. « J'étais aveugle face à la vérité qui était juste devant moi. » Leur conversation se frayait un chemin à travers le silence autour d'eux, touchant des thèmes comme l'acceptation et la rédemption. Tout ce qu'ils avaient traversé, chaque regard distant et chaque commentaire en biais, se transformait à la lumière de cette nouvelle compréhension. Clara sourit tristement, et on aurait dit qu'un miroir avait été tendu à leurs deux identités, renvoyant non seulement leurs défauts, mais aussi la résilience qu'ils partageaient tous les deux. Parfois, il est plus facile de construire des murs que de faire face à la vérité, dit Clara, sa voix prenant de la force. J'ai appris à naviguer dans mon monde en portant ce masque. C'est plus sûr ainsi. Alors que le brouhaha de l'événement s'estompait en un lointain bourdonnement, l'atmosphère autour d'eux changeait. Soudain, ils étaient enveloppés dans une intimité différente, isolés des attentes qui les avaient précédemment entourés. « Je suis aussi en lutte, » avoua Alexandre, sa voix brute et exposée, « avec les attentes de ma famille, mon privilège. Je pensais que cela me définissait, mais tes mots m'ont fait réaliser que tout ce que j'ai hérité n'est pas la définition de qui je suis. » Il pouvait sentir la tension dans l'air se dissoudre, alors qu'elle absorbait sa vulnérabilité. Ce moment semblait à la fois miraculeux et fragile. Cette connexion pourrait-elle vraiment jeter un pont entre leurs mondes? Clara hocha légèrement la tête, ses yeux grands ouverts, reflétant à la fois le choc et l'espoir. « Je veux en savoir plus sur toi, tout sur toi, » déclara-t-elle, son ton ferme et sincère.
le vrai toi. Tout comme il se rapprochait, une photographie laissée intacte sur une table à proximité attira l'attention d'Alexander. C'était une image décolorée représentant une réunion de famille d'il y a des décennies. Mais alors qu'il scruta les visages, un frisson le parcourut. La voilà, ou plutôt une femme qui ressemblait étrangement à Clara, debout à côté d'un homme qui semblait étrangement familier. Son cœur battait la chamade alors que les implications commençaient à se dévoiler dans son esprit. « Qu'est-ce que cela signifie » bégaya-t-il, l'effroi fleurissant à côté du frisson de la découverte. « Qu'est-ce que cela suggère à propos de nous » murmura-t-elle, l'appréhension luisant dans ses yeux. L'air se chargea de tension, leur catharsis émotionnelle brusquement éclipsée par cette révélation surprenante. Juste au moment où les barrières qu'ils avaient travaillé à réparer menacèrent de se défaire à nouveau, le cœur d'Alexander s'affaissa. Il pensait qu'ils commençaient à se comprendre. Mais et si leur passé commun remettait en question tout ce qu'ils croyaient important? Que présageait cette photographie pour leur avenir ensemble? Alors qu'ils se tenaient en là, l'incertitude obscurcissait la promesse d'une compréhension sincère, un suspense marquant l'équilibre délicat de leur vie entrelacée. Tandis qu'Alexander se tenait à la lumière tamisée de l'ancienne propriété familiale, le poids de l'héritage caché de sa famille lui semblait presque tangible. La photographie qui l'avait amené à ce moment n'était pas qu'une image. C'était une passerelle vers la compréhension d'un passé qu'il n'avait jamais pleinement saisi. Il jeta un regard à Isabella, dont l'expression reflétait son propre mélange d'espoir et d'appréhension. Comment cette vérité allait-elle transformer tout ce qu'ils avaient construit? Son cœur s'emballait à l'idée de confronter ce qui se cachait derrière les murs soigneusement construits de privilèges et d'attentes. « Je ne savais pas. Je ne me suis même jamais douté, » murmura-t-il, le choc évident dans sa voix. Isabella fit un pas de plus, son front se plissant d'inquiétude. « Alexander, nous ne pouvons pas changer ce qui est déjà arrivé, mais nous pouvons choisir comment aller de l'avant. » Sa voix était ferme mais emplie de chaleur, transperçant ses pensées tumultueuses. « Et si la vérité gâche tout ?» demanda-t-il, sa vulnérabilité s'insinuant dans ses paroles. « Et si cela change la manière dont nous nous voyons ou nous-mêmes ?» Il sentit la sueur froide de l'anxiété se former à ses tempes. Les souvenirs de leurs rires et rêves partagés flottaient dans l'air, délicats et précieux, pendant qu'il les imaginait se briser en 1000 morceaux. Isabella marqua une pause, son regard ne vacillant pas. Parfois, ce sont les vérités dont nous avons le plus peur qui ont le pouvoir de nous rapprocher. Nos connexions. Elles peuvent résister à cela. Elle tendit la main, ses doigts effleurant sa peau, le ramenant à l'instant présent. Faire face à la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est là que se trouve notre véritable force. Pour un court instant, Alexander sentit les murs qu'il avait construits commencer à s'effondrer. Ses paroles l'enveloppaient comme une chaleureuse étreinte, allumant une étincelle d'espoir là où le doute avait précédemment plané. Était-il possible que cette révélation ne soit pas la fin, mais plutôt le commencement de quelque chose de plus profond, quelque chose construit non pas sur les mensonges du statut et de l'identité, mais sur la solidité de leur véritable connexion? Une lente expiration s'échappa de ses lèvres, tandis qu'il considérait l'importance de sa déclaration. Et si la vérité sur leur famille ne faisait pas que mettre leur compréhension d'eux-mêmes en question, mais offrait une chance de tout remodeler? Chaque moment partagé, chaque toucher qui avait semblé insignifiant auparavant, prenait désormais une nouvelle importance. « Isabella » commença-t-il, le nom flottant dans l'air, comme s'il s'agissait d'une promesse. « Et si nos passés redéfinissèrent tout? N'est-ce pas effrayant? » « Oui, » acquiesça-t-elle, ses yeux brillants de conviction. « Mais n'est-ce pas aussi exaltant? Cette aventure que nous vivons, c'est ce qui nous lie. Parfois, les visages que nous jugeons à tort
ceux que nous croyons comprendre, détiennent la clé de notre propre croissance. Dans ce moment de vulnérabilité partagée, chaque peur et doute qu'il avait porté se sentirent plus légers, dissous par la possibilité d'empathie et de compréhension. Peut-être que leur parcours, aussi désordonné fût-il, pourrait servir de phare pour d'autres pris dans des toiles similaires de fausses perceptions. Alors que ces paroles s'imprégnaient en lui, Alexander saisit la vérité profonde, nichée au sein de leur dialogue. « Tu as raison. Redéfinissons ceci, ensemble. » Avec un doux sourire naissant sur ses lèvres, Isabella répondit « Ensemble ». Ils se tenaient debout, deux âmes enlacées, prêtes à réécrire le récit de leur vie. Si vous avez aimé cette exploration de l'identité et de la transformation, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires captivantes qui remettent en question les normes sociétales. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Continuons à explorer ensemble les incroyables histoires de croissance et de connexion. On se retrouve dans la prochaine vidéo.